Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur TV Côte d'Opale. Nous sommes en direct de la 17e Bourse au Disque en compagnie de monsieur Pierre Billon. Bonjour Pierre. Bonjour, c'est une joie d'être là. Voilà. Un plaisir pour nous également et puis pour tous les fans de Johnny bien sûr qui sont fidèles au rendez-vous chaque année. Et tout ça grâce au fan club Johnny Hallyday Côte d'Opale présidé par Francis Leceutre. Alors un grand merci à vous pour votre présence et puis de vous être déplacé jusqu'à nous ici parce que depuis ce matin vous êtes parmi tous ces fans. Qu'est-ce que vous ressentez alors de voir tout ce public qui est là pour vous? Écoute, je trouve, ils sont pas là pour moi, ils sont là pour Jojo. Aussi pour Ils sont vous là quand pour même. Johnny, mais ils sont là parce que j'étais très proche de Johnny, j'étais son frère de route, et que voilà, c'est ce qu'il y a de plus près maintenant pour se rapprocher de Johnny. Je trouve très émouvant tout ce que je vois ici, formidable, plein d'amour. J'ai vu qu'il y avait une collection dingue, absolument dingue. J'ai peut-être jamais vu ça ailleurs. Il y a tellement de choses, c'est vrai que... de vinyle, de CD, de DVD, enfin, etc. C'est vraiment bien et je suis très ému et ravi d'être là, franchement ravi. J'ai même chanté tout à l'heure après avoir signé une guitare. On a entendu ça, oui. Donc, bravo d'ailleurs. Comment s'est passée ta première rencontre avec Johnny? J'ai connu Johnny en 72 quand on faisait une émission pour Gilbert et Maïté Carpentier qui s'appelait Le Top à Johnny Hallyday, où il fallait faire une chanson, ce qu'on appelle un one shot, c'est-à-dire juste une chanson pour l'émission, une chanson spécifique pour l'émission. Et j'ai fait une chanson à cette époque-là pour Johnny qui sortait avec une jeune fille qui s'appelait Rosa Fumetto. Et j'avais fait une chanson sur la Rosa Fumetto, enfin etc. qui était une bêtise, mais par la suite j'ai fait heureusement des bonnes chansons avec lui. D'accord. Alors vous êtes le compositeur également de fameux tubes de Johnny comme J'ai oublié de vivre, Le cœur en deux, Nashville Blues. Tout à fait. Ouais. J'ai du mal à le dire. J'ai été producteur longtemps de Johnny. Aussi, oui. Et vous êtes aussi un grand ami d'enfance de Michel Sardou. J'ai été producteur de Michel, ami d'enfance bien évidemment, producteur de Michel au début de sa carrière jusqu'à dans les années 80 quand je suis parti chez Hallyday. Puis j'ai récupéré Michel en 2016 et c'est moi qui ai fait le dernier album de Michel ainsi que la tournée où j'étais sur scène avec lui. D'accord, voilà. Bravo. Et puis j'ai découvert également que vous aviez fait les génériques des jeux télévisés également comme le Big Deal ou le Millionnaire encore. Ah bah toujours, c'est moi qui fais le Millionnaire, le Big Deal, Slam, Météo à la carte, tous ces trucs-là. Je fais que de la télé là maintenant. D'accord. J'aime bien la télé. Bravo. Voilà. Alors en tout cas, merci encore à vous pour votre accueil ici à la Bourse au Disque de Boulogne-sur-Mer. On peut vous retrouver aussi dans d'autres stands ou à la FNAC avec votre livre en hommage à Johnny, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut retrouver alors dans ce fameux livre ? Une personnalité de Johnny que les gens ne connaissent pas forcément, qui est plus Jean-Philippe Smet, entre Jean-Philippe Smet, entre Easy Rider, entre Marlon Brando dans L'équipé sauvage, qui était un homme qui n'était pas connu aux États-Unis dans les territoires qu'on traversait, et donc qui était totalement libre, qui pouvait s'arrêter dans les stations-service, faire ce qu'il voulait, et que personne n'embêtait, donc il prenait le temps qu'il n'avait pas le temps de prendre en France, on va dire. Oui. Voilà. Alors toi qui as bien connu Johnny, est-ce que tu as une petite anecdote? Je suppose qu'il y en a tellement, mais est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous donner Ouais, j'ai une anecdote. Quand on a été mettre la plaque avec le visage de Johnny sur Mexicanat dans ce petit motel extrêmement humble et pas cher du tout, qui était en bois et que Johnny adorait, on était tous les deux, on venait de faire la route, on avait 500 km, il avait fait relativement chaud, très chaud même. Donc on était installés d'un côté et de l'autre des chambres. Et là, il y a un caméraman qui était là, qui nous suivait. Et le caméraman a commencé à faire des prises de vue de Johnny, et Johnny a dit ça sert à rien de me prendre moi, retourne-toi, regarde de l'autre côté, et de l'autre côté il y avait le Grand Canyon. Voilà. C'était très Johnny Hallyday là-bas. Voilà. On garde bien sûr un souvenir de lui de quelqu'un de très très simple. Oui. C'est vrai, c'est un homme vraiment généreux et puis un cœur énorme également. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui avec tout ce monde qui est là. C'est vrai que c'est énorme. Et ici, dans le Boulonnais, on a un public énorme et des fans énormes de Johnny Hallyday. Et puis, ils sont tous là aussi pour vous d'avoir fait dédicacer votre livre. J'étais très content d'être là. En hommage à Johnny. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci à toi. Et puis, au plaisir alors. Merci beaucoup. À bientôt. Très bonne interview, mon chou. Merci à TV Côte d'Opale. À bientôt.